Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose qui est très peu connu sur le marché du dropshipping et surtout le marché français. C'est une application qui s'appelle Importify et qui est 3 fois plus puissante qu'Oberlo. Alors personnellement, je ne l'utilise pas puisque j'en ai pas le besoin, mais j'ai déjà utilisé une de leurs applications et honnêtement, c'est très très puissant. Alors, qu'est-ce que fait Importify? Tout simplement la même chose qu'Oberlo, c'est-à-dire que ça va prendre tes produits sur la page, par exemple AliExpress, et ça va te les importer sur ton site. Ça va aussi gérer les commandes. Mais en plus, ça va faire sur Amazon, DHgate, Alibaba, Etsy, Banggood, Rakuten, Walmart. Enfin bref, t'en as énormément et c'est plutôt pas mal. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un produit intéressant. Euh, tout simplement parce que moi j'étais dans une niche très 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 connue et mon produit principal se vendait sur AliExpress à 20 euros, enfin à 20 dollars, pardon. Sauf que j'avais 2 semaines de délai, etc. Je trouvais ça cher pour ce que je le revendais, parce que je le revendais avec la livraison à 34,97 si je me trompe pas. Et je cherchais des moyens, donc j'avais DHgate, mais c'était un peu pareil, un tout petit peu moins cher, mais j'avais toujours les 2 semaines. Amazon, alors attention Amazon, c'est très bien. Il y en a qui font du business avec, parce que c'est très rapide, la livraison c'est très rapide et parfois tu as des coûts pardon, très très bas. Cependant, Amazon a mis une clause précise qui est tout simplement que si tu par exemple t'achètes des produits pour les revendre, donc par exemple ils vont le voir, hein, si tu achètes 20 fois le même produit dans la journée, ils vont le savoir. Et que du coup tu fais du dropshipping avec Amazon, ils peuvent te suspendre ton compte puisque pour te résumer la situation, Amazon m'intéressait parce qu'on connaît tous les délais de livraison d'Amazon qui sont exceptionnels et je voulais justement faire ça, vendre des produits sur mon site via Amazon et, euh, enfin les acheter sur Amazon et les revendre et les faire livrer à mes clients. Mais le problème que j'ai eu avec Amazon, et ça, j'ai lu en lisant les conditions générales de vente, donc très important, c'est que je voulais le faire avec le Premium Prime. Et c'est bien stipulé qu'en fait, tu peux pas le faire avec le Premium ou Prime. Donc tu peux le faire, mais il va falloir payer la livraison à chaque fois. Et comme c'est livraison en 2 jours, t'en as pour 3 ou 5 euros. Donc au final, t'es pas du tout gagnant. Donc Amazon, dommage. Après, si c'est tes produits, ça peut le faire. Mais voilà, faut faire attention. Etsy, alors j'en ai parlé un tout petit peu dans quelques vidéos. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus approfondie là-dessus, mais très très important si tu veux faire un magasin qui est plus sur le côté artistique, fait main, ça peut être très très bien pour ton image de marque. Et après, tu as Banggood, DHgate, alors ça c'est un peu comme AliExpress. Mais donc voilà, ça fait vraiment plein de choses. Et si tu as plusieurs produits dispatchés sur plusieurs marketplaces, ça peut être pas mal pour tout réunir en un. Et donc du coup, voilà, je te disais que j'avais mon produit que je voulais vendre, mais il était souvent en rupture de stock, les délais de livraison étaient longs, donc j'ai cherché une autre marketplace, et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette application qui me permettait justement d'avoir quelques produits que j'avais sur AliExpress, d'autres que j'avais sur Walmart, parce que je suis sur le marché américain. Donc plutôt pas mal si tu as plusieurs, en gros, si tu as plusieurs fournisseurs dans plusieurs marketplaces, ça te permet de tout réunir en un. Donc je vais te montrer le site. Donc c'est ce que je te disais sur AliExpress, tu vois, tu as un bouton qui est ajouté comme sur Oberlo, comme sur Dropify. Ensuite, tu peux éditer la fiche, tu l'envoies. C'est très bien fait, très intuitif et j'ai jamais eu aucun problème d'importation. Euh, et après, voilà, ça te met vraiment comme ce que fait les concurrents. Par contre, si tu fais que du AliExpress, je te recommande vivement de prendre Coberlo pour débuter. J'ai vu les prix je m'intéressais à Dropify récemment, j'ai vu les prix et honnêtement, pour le début, c'est un peu cher. À voir si j'y passe après, mais pour l'instant, c'est un peu cher. Et donc après, ça gère toutes tes commandes. Mais ils mettent pas en fait les sites qui prennent en compte. Ce serait intéressant de voir pour nous. Alors je vais essayer de te trouver ça.
Hop. Ah voilà, supported website. Voilà, donc tu as tout ça comme fournisseur, c'est assez énorme en fait. Alors je les connais pas tous, mais t'as des trucs pas mal. Costco, pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'équivalent de notre métro en France, sauf que c'est ouvert au public, donc tu peux acheter des très très grandes quantités à des prix pas très chers. T'as Gearbest qui est plus spécialisé dans pas l'informatique, mais enfin si l'informatique et les nouvelles technologies. C'est un site chinois. Donc t'as vraiment pas mal de choses. Après, comme tout, c'est une question de stratégie, mais Importify peut être un très bon, un très bon, une très bonne application si tu as plusieurs. Enfin, si par exemple tu as des produits chez AliExpress et chez DHgate. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, essaye de regarder Importify si tu en as le besoin. Et surtout, si tu cherches des produits spécifiques dans une niche et tu sais que ces produits marchent, euh, pour X ou Y raison, bah, cherche déjà sur AliExpress qui est quand même le plus facile. Mais ensuite, jette un œil sur DHgate, Banggood, ça peut être vraiment pas mal pour toi. Et dans ce cas-là, prends cette application qui peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une autre vidéo où on va parler, je pense, toujours de fournisseurs. Je vais un peu t'expliquer comment on peut se fournir aussi chez d'autres sites dont on connaît moins. Voilà. Bonne journée à toi et puis surtout abonne-toi.